Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 9 mars 2025. Donc nous sommes sur le deuxième volet de la consultation de dimanche dernier. Consultation qui a suscité beaucoup de haine, beaucoup de propos injurieux, de haine, des propos très belliqueux de la part des adorateurs de Washington et de Moscou inévitablement. Alors, on va pas épiloguer là-dessus parce que c'est récurrent et régulier, toute cette haine qui est déversée à travers les messages. Alors, j'ai lu des choses incroyables, mais ça m'inspire quand même de la compassion, profondément. Hein, je suis quelqu'un de profondément gentil, donc j'ai une forme de compassion, compassion pour la bêtise, inévitablement. Et malheureusement, je suis très inquiet de cette nouvelle adoration que j'annonçais également, cette nouvelle adoration des faux prophètes, hein, avec un déni assez incroyable des réalités. Ceci dit, on va travailler sur le deuxième volet qui est aujourd'hui le choix, le résultat du choix de la France de s'engager, de déclarer ouvertement ce qu'il en est par rapport à nos rapports à la Russie et à Washington, de regarder en fait cette nouvelle ouverture, ce spectre financier, cette nouvelle voie. Donc le mot économie de guerre est en train d'être utilisé, donc une chose que je vous annonçais en 2023-2024. Et l'économie de guerre, je l'aperçois moi aujourd'hui comme un chemin parallèle au chemin de l'économie française, qui est un chemin malheureusement très détruit, avec officiellement 3300 milliards de dettes. Donc vous savez que je pense qu'on touche plus les 6 milliards de dettes que les 3300 milliards de dettes. Et on a cette Europe qui va proposer un pot commun de 800 milliards d'euros pour faire face en fait à une guerre qui s'amorce, à une guerre qui se construit. On n'y est pas, mais on est dans les antécédents de la construction de quelque chose. Et donc je me dis de toute façon que tout prêt octroyé par n'importe quel pays allié devra être remboursé. Et moi je vois un chemin très très compliqué, en fait parallèle d'une économie de guerre qui va malheureusement altérer le premier chemin de l'économie française qui est déjà très très abîmée. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors la première chose, j'en parlais il y a quelques mois, attention à vos placements bancaires moyen et long terme, puisque l'épargne du français, déjà avant ces nouvelles décisions, était lorgnée par l'ensemble des partis politiques, hein, je dis bien l'ensemble, hein, que ce soit les deux extrêmes, le milieu, tout le monde louche sur l'épargne du français, hein, qui représente une somme colossale. Et là, avec l'économie de guerre, je me demande si on ne va pas décréter certaines lois ou poser de nouveaux décrets qui permettraient en fait aux banques et aux usagers qui autoriserait en fait, hein, sans que l'usager soit trop rebelle par rapport à ça, à emprunter cet argent. Donc c'est quelque chose qui apparaît, qui se redessine de plus en plus. Donc très très attention par rapport à ça. Mais inévitablement, le nouveau chemin, le réarmement, la constitution de troupes de l'Europe, de la France, va coûter très très cher. Et quoi qu'il arrive, on ne parle pas d'impôts, mais d'impôts déguisés. Vous êtes habitués en France aux impôts déguisés, taxes nouvelles sur le sucre, patati patata. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de choses nouvelles dans le but de générer de l'argent dans ce but d'économie de guerre, hein, qui va capter de nouvelles taxes probablement pour créer une enveloppe. Et au-delà de ça, l'ensemble des partenaires bancaires français ont été convoqués la semaine dernière. Donc ce qu'il s'est dit, inévitablement, on leur a demandé de trouver quelques solutions pour participer à l'effort en fait. Donc on va mettre en évidence l'économie française avec ce nouveau choix de l'État d'une captation de l'argent dans un but d'économie de guerre. Alors, on va regarder. Alors, aux adorateurs, écoutez, ne me regardez pas si je vous dérange, tout simplement. Alors, on passe dans une phase de changement. Alors, la carte changement est très profonde, hein. On parle de lunaison. Lunaison, c'est la valeur de 31 jours en moyenne. Donc, vous voyez, on est en plein dedans. Et en allant un petit peu plus loin, des changements malheureusement sous contrainte, hein. L'homme enchaîné sont des situations où la population, l'environnement, quoi qu'il arrive, ne pourra pas interagir face au changement, qu'il soit d'accord ou pas d'accord. On parle de la population, on parle aussi des partis politiques opposés en fait, hein. On parle d'une opposition générale. On va poser une première ligne de 9 cartes. Alors, comme vous savez, j'essaie toujours de vous trouver des angles de vue sympathiques pour que vous puissiez voir
ce qu'il sort au fur et à mesure. Angle de vue critiqué, patati patata, bon habituel, hein, pas de nouveauté à ce niveau-là non plus. 2, 4, 6, 8 et 9. Regardons. Alors, ça, c'est la présidence. Ça, c'est le chef, hein, c'est l'aigle, c'est la présidence. Donc, on va parler de l'État. À côté de l'État, vous voyez une forme de rigueur, de secret déjà, hein, des secrets. Je pense que les choses ne sont pas encore révélées, tout au moins partiellement, mais les choses ne sont pas encore révélées. Mais la prison marque la justice, déjà dans un premier temps, mais marque une forme de rigueur, de contrainte qui fait référence à l'homme enchaîné. À côté de la présidence, on a les deux cœurs, donc ce qui fait que lui est quand même porté par un environnement, par rapport aux lois, par rapport à cette nouvelle voie, en fait, hein, par rapport à son nouveau chemin, il reste porté par les deux cœurs. À côté de la prison, compliqué, la stérilité, c'est une forme de rigueur qui est doublée avec de l'inertie, de l'impossibilité. Donc on va regarder s'il n'y a pas du clivage non plus qui va se révéler prochainement. Près des deux cœurs, on a les serpents. Alors ça, je pense que c'est le groupe, hein, qui le soutient, et ça, ce sont les opposés, les serpents, les partis politiques, symbolisés tels quels. Hein. Voilà, ça ne veut pas dire que ce sont les serpents, chacun ses opinions, mais symbolisés tels quels. À côté, on a ministre, hein, vous voyez, on a tout le gouvernement, donc on pense que le président est quand même entouré d'un gouvernement validé et qu'il le validera à travers les décisions. Il n'y aura pas d'opposition, que ce soit ministre politique étrangère, Bercy, toutes ces choses-là. On voit que c'est quand même porté. Sur les serpents, oui, les oppositions françaises vont être très dynamiques, très fortes. Donc c'est toujours la carte de l'invective, de l'agression. C'est ce qui se passe en fait dans l'hémicycle depuis 2-3 ans. Ils se comportent comme des enfants hargneux, et puis bon, ça ressort. Entre les deux, vous voyez, donc on passe dans une phase de grande contrainte. Hein. La carte, elle ressort. Donc quoi qu'il arrive, vous voyez, dans ce nouveau chemin choisi, financier, et là la population, elle est là, donc tout est sous contrainte. Alors, peu importe ce qu'il va se passer là, puisque les deux cœurs apparaissent, c'est une forme d'accord, en fait, d'accord universel, une forme comment dirais-je, d'équilibre par rapport à ce président, par rapport à cet aigle. On va recouvrir, mais vous voyez, d'entrée de jeu, on a l'ensemble d'un gouvernement dans une force d'imposition. Hein. Je pense que vous allez connaître de nouvelles règles sur l'année 25 concernant l'argent. Alors c'est rouge, hein, rouge, Mars, on est sur Arès ou Mars, on est sur quelque chose de violent dans l'opposition. Sur le président, vous voyez, au-delà des cœurs, il est à la grâce, donc il est dans une mission. On va parler d'un président qui a choisi, en fait, ça y est, son chemin. Il est quand même très à part du nouveau gouvernement, hein. Il est très très à part, il est beaucoup en politique étrangère, il n'intervient pas beaucoup sur le gouvernement mené par le Premier ministre, mais là il a trouvé son chemin et sa mission. C'est un nouvel étendard en fait, hein, inévitablement. Le souffle, très important, le souffle en fait. Hein. Le souffle, avant de symboliser la constance, va symboliser le choix. Le choix, puisqu'on est sur quelque chose de précis, de profond par rapport à cette carte. Elle est très très mal traduite en général, mais on est sur une valeur de choix. Alors, vent contraire ou vent comment dirais-je, porteur. On va regarder ce qu'il en est. Alors, les blocages. Alors on va voir beaucoup de déclarations. Là on est dans une phase politique où ce gouvernement va énormément s'exprimer, hein. C'est ici, va énormément s'exprimer, tentant d'apporter en fait une nouvelle parole. Alors c'est peut-être un conditionnement. Dans l'allocution du président, il y avait la population qui était sollicitée à travers la parole, sollicitée dans l'effort, la compréhension. Donc on va voir ce qui sortira ici. Je ne pense pas qu'il y ait d'effort et de compréhension. Donc vous voyez, c'est universel. Hein. On est sur une base universelle. Vous savez que ces deux cartes, dans ma sensibilité, représentent toujours la population, le général, la société. Donc il y a une société ici qui risque de rentrer dans une phase de mécontentement. Et comme on a ici le souffle qui symbolise l'expression également, la méchanceté, je pense que oui, il y a une phase en fait populaire qui va se mettre en place contre ces décisions en fait. Hein. Alors la providence est intéressante, c'est l'alignement des planètes, hein. C'est pas la chance, hein, c'est l'alignement des planètes. Donc il y a vraiment une corrélation, il y a vraiment une coalition, pardon, au niveau du gouvernement dans le même sens. Seuls les partis politiques opposés, au niveau des extrêmes, tous ces partis-là en fait opposés vont s'exprimer avec violence et tenter évidemment leur clientèle, hein, ces clientélistes de toute façon tenter
d'apporter à leur clientèle en fait l'idée de se défendre, de réagir et blablabla. Alors, la couronne, on va voir pourquoi. Aïe, 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 terrible en fait. Donc vous voyez, le chemin, c'est le choix du gouvernement à travers ses décisions. Comme on parle d'argent, dans un premier temps, vous voyez, aïe, le chat noir est une carte de mise en fait, d'avertissement, de mise en perspective, mais d'avertissement. Inévitablement, beaucoup d'annonces vont être faites de façon générale, un regroupement autour du président, en fait, un parti uni au niveau du président, tous dans le même sens, mais j'ai un avertissement, on va regarder en dessous les conséquences. Et sur la population, très très intéressant parce elle va susciter vraiment ce nouveau chemin va susciter vraiment beaucoup de réactions sur l'ensemble de la population. Avec le il n'y a pas de doute en fait. Et je pense que les partis contraires ici, dans le rôle de l'opposition, vont réellement créer une forme de clivage. Je pense qu'il faudra s'attendre dans les prochaines décisions politiques concernant l'effort de guerre, le réarmement, à une violence quand même très, très impressionnante, très forte des partis opposés et avec leur électorat, leur fonds de commerce ici, inévitablement. Allons un petit peu plus loin. Regardons, mais à prendre au sérieux cette carte, toujours à la prendre au sérieux. Elle n'annonce pas le drame, elle n'annonce pas le drame présent, elle annonce un drame imminent. Le chat noir a une référence très très profonde en termes de symbolique. Alors, on est sur la tractation, vous voyez, on va tracter sur l'argent, tentative de trouver beaucoup d'ouverture financière, donc les usagers sont là, n'oublions pas, la société, la population ici. Donc on va rentrer dans comment dirais-je, dans ce cycle où le gouvernement va repasser en revue en profondeur les possibilités de trouver de l'argent. Chose qui aurait dû être faite déjà pour essayer de limiter cette ruine assez terrible que j'annonçais déjà aussi, je tiens à le préciser, en 2022. Donc déjà début 22, je vous parlais de cette grande fracture française financière, on est dedans. Donc vous voyez, l'État va essayer de tracter, mais la tractation n'est pas joyeuse. La tractation n'est pas joyeuse de par le chat noir. Donc ça, ce sont les taxes, ce sont les décrets, ce sont les recherches de financement. Vous voyez, on a l'argent ici, donc tractation sur l'argent. Donc on va passer dans un mode un peu furtif. Et l'année dernière, je vous disais que l'État serait à la recherche du moindre euro dans le moindre tiroir en fait et le moindre fond de poche chez tout le monde. Et là, on est dedans. Je pense que le fait de choisir ce chemin parallèle d'une économie de guerre qui se profile, on est là. Alors, au niveau de la tractation, c'est marrant, parce que là, il y a une coalition quand même dans les partis qui s'opposent au choix du gouvernement. Alors, je pense qu'on va être surpris. Alors, peut-être pas les deux extrêmes qui se détestent profondément, qui sont diamétralement opposés entre le pro et l'anti, mais il y a quand même en fait de niveau politique un petit regroupement, une famille, quelque chose, vous voyez, un petit ralliement contre le gouvernement en place et contre ses décisions. Allons un petit peu plus loin. Alors il s'agit bien de décrets, tractation, décrets, nouvelles lois, et attention, la prison et l'argent derrière les barreaux symbolise la banque. Donc vous voyez ici ce profil par rapport à l'épargne, par rapport en fait à l'idée de solliciter la banque et ses usagers, ce profil de la loi, ce profil du décret. Donc l'épargne française, effectivement, je pense, on va plus loucher dessus, je pense qu'on va agir dessus. Très très attention, ça fait partie d'un des outils probablement sur lequel il sera décidé d'agir. Alors on verra les conditions ici en dessous ce que cela donne. Près de la famille, il y a quand même la fortune en fait. Petite coalition, vous voyez, furtive là également. La réunion de la famille, des familles politiques dans l'opposition. Bon, c'est furtif. Allons un petit peu plus loin. L'État arrivera quoi qu'il arrive. Donc il y a la couronne, c'est la bataille avant toute chose, mais bataille, s'il y a bataille, il y a réussite. Donc sur son chemin financier, de trouver des fonds, d'ouvrir des perspectives, en fait, un chemin parallèle où la dette ne rentre pas en compte, dépenser sans compter.
l'État arrivera à coup de loi et à coup de décrets en fait spéciaux. Peut-être que l'idée, il y a peut-être quelque chose de législatif, administratif autour de l'économie de guerre en termes de loi, de possibilités au niveau de l'État, parce qu'il y a une force quand même de soleil ici avec l'alignement des planètes, il y a quand même une force matière, matière, matière de réussite autour de cela. Alors le bateau, la grande incertitude, waouh. Alors, ceux qui n'aiment pas la présidence et l'État actuel, je ne sais pas ce qu'il existe au-dessus de la détestation, mais on sent qu'il va se passer des choses. Alors, il s'impose quand même, il a un grand avertissement sur lui. L'idée de déterminer si cet avertissement est pour lui, son gouvernement, ou un avertissement pour l'usager, la population. Mais le chat noir sort sous la carte de l'homme. Alors, il y aura des tentatives de blabla autour de ça, la table, mais il n'y a pas comment dirais-je, de possibilité d'obtenir quoi que ce soit en fait à ce niveau-là. Il n'y a rien du tout. Il y a un petit rassemblement, vous voyez, peut-être dans des censures, par rapport à des lois de projet, le vote, le non, de façon unanime. Mais bon, ce sont des gens qui ne s'aiment pas, serpent, méchanceté, ils ne s'aimeront pas demain, c'est évident. Alors, c'est très inquiétant ici. Attention, attention. Alors, allons un petit peu plus loin. Alors, l'aigle. Waouh, les foudres. Donc ça, c'est la guerre. On parle vraiment d'une économie de guerre. La guerre est symbolisée toujours par cette carte qui porte le nom de l'accident, mais c'est l'abattement du feu, de la foudre. Si on a la carte de l'État ou la carte des deux coqs, le feu, on est vraiment dans l'annonce d'une économie de guerre signée, datée en fait, et qui se profile. Il sera, vous voyez, je pense que les entreprises, c'est la carte entreprise, un peu basique dans sa première approche, qui dit que l'ensemble des professionnels également, ceux qui génèrent le revenu, salariés, employeurs, la force du travail, vous voyez, sera également, je pense, sollicité. Peut-être un jour férié en moins qu'on vous enlèvera, mais pas dans le but de rembourser la dette des 3300 milliards officiellement, mais dans un but de contribution en fait à l'effort futur, effort de guerre dans cette économie. Mais on sent que, vous voyez, les entreprises, ceux qui génèrent l'argent seront également sollicités. Après, le papier, l'entreprise symbolise une planification. Donc aujourd'hui, hier, la semaine dernière, on a un État, comment dirais-je, ministre des Finances, Bercy ici, qui planche déjà dessus avec assiduité sur l'élaboration d'une stratégie financière. Même si l'Europe, en fait, ouvre un crédit de 800 000 milliards d'euros pour la communauté européenne, ce n'est pas un don, c'est un prêt qu'il faudra rembourser en parallèle des autres prêts. Mais il y a une planification. Vous voyez, on est déjà dedans. De toute façon, le discours était quelque chose de l'ordre de l'information, mais je pense que l'antécédent, le travail, a déjà été, comment dirais-je, commencé, la planification autour de l'argent. À côté, ça je pense que c'est la patronne, la patronne de l'Union européenne, qui corrobore, qui chapeaute la famille, l'Union. L'Union ne devrait pas être loin, qui chapeaute qui supervise, pardon, l'Union européenne. Donc on est tous quand même à l'unisson dans quelque chose. Alors sur les décrets, alors la chauve-souris, c'est le dommage. Vous savez que cette carte, l'avertissement du chat, la chauve-souris, c'est le dommage matériel, l'argent. Donc l'économie française, effectivement, je reste convaincu qu'il y aura très très peu de consommation 25 et 26, que les chiffres vont être un petit peu ridicules, outre la période Noël ou la période vacances, où l'on dépend, je pense que l'entre-deux, pas une récession, pas encore, mais quelque chose qui tourne, qui se dirige vers des chiffres, waouh, pas très engageants. Vous voyez, la consommation, c'est ce que perçoit l'État en TVA, en taxes et en charges, et je pense que de ce côté-là, ça très très morose, inédit peut-être, et très très morose, mais au-delà de ça, la banque, le monde
salarié, la façon d'être, de travailler, de consommer est sous l'égide de la chauve-souris. La chauve-souris est du rat et ce sont des messages très très compliqués. Alors à côté, vous voyez, on a la femme de l'État, donc je pense que l'État, la guerre, elles sont à côté, comme je vous disais, donc on est vraiment dans ce spectre-là. De manière interne, il faut voir où se place la tour, hein, les pénates, mais de manière interne, la France est dans un cycle, ou repart dans un cycle morose sur la consommation, sa production, le PIB, déjà, et on va regarder où se place la pyramide pour cette idée d'inflation. Alors, l'État, donc c'est un cycle, hein, effectivement. Alors, elle est importante, hein, la fatalité. Chronos, c'est très important. Chronos, c'est le temps, et le temps, on n'est pas sur des petites périodes. Comme la carte, les petits changements, c'est la carte du changement, la fatalité, et la carte, en fait, des grandes périodes. Donc, on rentre dans une grande période, hein, vous voyez, donc qui se chiffre en 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus, mais minimum 16, 12, 16, 18 mois. On rentre dans une grande période ici, avec une économie où il y aura des dommages, des choses assez importantes. La pyramide est sortie. Alors, je pense que c'est progressif, tout est progressif. Je pense qu'on ne va pas, comment dirais-je, sortir un programme ficelé en une seule fois, parce qu'il faudra concilier avec les oppositions, chaque opposition pour obtenir une forme de validation. Mais au niveau de l'État, les annonces, que ce soit de l'Europe, on a dépassé le stade de ruine, on est sur un maintien, puisque c'est la France, un autre pays aurait nos dettes, je pense qu'il aurait été retoqué depuis très très longtemps. Et on est dans cette phase ici de perte, hein. On a cette ruine. Alors la ruine, elle annonce également le commencement d'hier avant-hier, hein. C'est la pierre, le passé. On est dans une phase de continuité, mais avec une accentuation quand même, sans commune mesure, qui est très très impressionnante. La régression, pas accentuation, on va dire la régression. Et sur la table, les propositions. Donc on arrivera, malgré tout, on a quand même des couronnes et du soleil ici. Je pense qu'on arrivera malgré tout, ils arriveront à mettre en place ce qui est planifié inévitablement concernant l'économie, concernant l'argent. On y arrivera, ils y arriveront. Donc, à un moment ou à l'autre, il est clair que les conséquences, entre autres. Là, on a le commerce qui sort ici de façon générale. Donc, vous voyez, on a la ruine de la consommation. Mais ce serait intéressant puisque décret, taxes, ça peut aussi, avec les oiseaux de la migration, l'aigle venir et l'île venir du continent de Washington. On va voir ce qu'il y a d'écrit. Alors, il y aura inévitablement, hein, on est sur un affairiste sans foi ni loi, seul le pognon, le sien en priorité compte, comment faire les sous, comment encaisser. Donc, je pense que ça arrivera. On va regarder où ça se place. Alors, waouh! Donc le feu ne doit pas être loin, on est sur les oiseaux de la grande discorde. Alors il y a quand même au sein de l'Union, où se place l'Union, il y a quand même au sein de l'Union, il y aura de la protestation. Je pense que les 27 plus 1 ne vont pas tous aller en chœur sur le même chemin de l'emprunt et du réarmement. Il y aura probablement quelques pays ici dissonants. Bon, il y a les pro-Kremlin, toujours, surtout un pro-Kremlin, voilà, qui va dans cette politique. On fera 100, hein. Je pense que là, on ne parle pas d'Union européenne, on parle de coalition, de regroupement de sympathisants collégial, plus dans cet esprit-là. Alors les ciseaux sont importants parce que c'est vous voyez, le décret, le droit, le tribunal, la justice, donc je pense qu'il sera voté des choses sur la finance claire, ferme et nette, dans un contexte précis, mais au-delà de ça, on voit que sur l'économie, le monde professionnel, l'argent, le revenu, le salarié, aïe aïe aïe, les ciseaux marquent une pause, un temps d'arrêt, voire une fracture, hein, voire une fracture. Alors, le destin, notre histoire, donc ça ne change pas. Effectivement, on va rentrer dans une nouvelle ère, voilà, tout simplement. Je pense qu'on va la qualifier telle qu'elle, où cette idée, en fait, du déni va prendre fin. Alors chacun se fera son opinion, mais l'idée que le déni étatique, en fait, le déni populaire va prendre fin avec des règles, des lois. La nativité est un point de départ. On a un nouveau point de départ, quand même, sous l'égide de la chauve-souris et de l'inévitable, assez complexe. Sur l'État, vous voyez, on a l'Union, la femme de l'Union européenne, hein, c'est la carte des militaires, mais c'est la carte de l'État. Et au niveau des militaires, vous voyez, il y a quand même la création, la nativité, donc le feu doit être dans les parages.
Il devrait sortir là, peut-être, nous verrons. Mais on est sur la création, la continuité de ce qui a été annoncé, effectivement. Donc, que j'annonçais déjà il y a plusieurs mois, en 2024, qu'il y aurait la création d'une armée européenne, en fait, hein, dans un but bien précis. Donc, on est dans cette idée, et il y a une coalition qui n'est pas 27 plus 1, qui est toujours sur le collégial, le regroupement, en fait, des partisans, mais il y aura cette création. Alors, voilà la politique étrangère. On a l'homme ici. Alors, où est l'île? Elle n'est pas sortie. Donc, on va placer les cartes tout de suite. Alors, on est sur la saison de la campagne santé, nativité. C'est un espace-temps. C'est un espace-temps du retour de soleil. On est sur les printemps. La plupart du temps, on est sur l'idée des printemps. Donc, on est dedans. Ça symbolise, en fait, que ça vient corroborer la ruine qui symbolise hier, avant-hier, aujourd'hui et demain, et on est sur cet espace-temps. Alors, au niveau de l'Union européenne, beaucoup. Alors, la carte changement, comme je vous disais, elle est très forte, hein. Elle est rapide, c'est une carte de rapidité. On parle de lunaison, donc la valeur d'un mois ou 3 mois. Donc, beaucoup de transformations dans les règles de l'Union, beaucoup de mouvements à l'intérieur de l'Union européenne, donc dont la France fait partie. Et c'est intéressant parce que elle peut engendrer quelque chose de terriblement positif et terriblement négatif, la carte du changement. Mais on est sur un renouveau de fond, voilà. Donc en fait, on est sur un renouveau de fond de ce que nous connaissons en termes d'OTAN, en termes d'Union européenne. Hein. Vous voyez, cette coalition, du fait qu'il y ait les ciseaux ici sur l'Union, 1, 2, 3 pays ne seront pas d'accord, resteront en marge en fait, hein, pour ne pas décevoir le Kremlin, sympathisants du Kremlin, donc pas décevoir donc le Kremlin, mais dans l'ensemble, il y a quand même un fond très important des États dans cette restructuration. L'armée, la guerre, le militaire et l'argent en fait. Hein. Donc le feu est là sous la guerre, donc on parle vraiment de quelque chose de fort. Alors il y aura des conséquences. Hein. Si autant ça représente l'aigle, le président, ça représente l'aigle des États-Unis, mais ça représente également Moscou. Mais ce que nous faisons engendreront des conséquences inévitablement. Alors, la passion, c'est quelque chose de complexe hein, en termes sentimental, émotionnel. Alors, sur les oiseaux du départ, hop, alors l'île, elle est restée là. Ah non, plaisir. Donc, c'est qu'elle est sortie, alors je ne l'ai pas vue passer. Ah elle est là, donc l'île est là. Donc effectivement, pardon, on a l'île, pour l'autre continent, on a cet homme. Alors, sans commune mesure, sans aucun doute, ici, tout ce qui est tractation, commerce, la carte du commerçant, le commerce international par les oiseaux de la migration, on va subir. Alors, on a Washington qui dit, qui vote, qui impose, qui se rétracte, mais c'est reculé pour mieux sauter. Je pense que lorsqu'on aura avancé dans l'idée d'une tentative de trêve, par rapport à l'agression russe, je pense qu'il sortira de sa manche en fait pognon, c'est-à-dire la taxation France et Union européenne. Donc il y aura des conséquences inévitablement au niveau relationnel hein, entre les pays, entre les présidents avec la chauve-souris, fracture probablement, difficulté de communiquer. Mais ce Washington nous imposera hein, ici. Hein, on voit que Washington nous imposera des droits de douane, de nouveaux frais, hein, des frais, de nouvelles taxes. Oui, je pense que cet homme n'est pas, avec son gouvernement assez terrible hein, qu'il s'est constitué, ils ne seront pas en peine de trouver quelques fantaisies. Alors, j'espère que les adorateurs de Washington, en fait, ne viendront pas pleurer dans 3 mois, 4 mois, lorsque l'inflation en fait se fera réellement sentir hein, sur le prix du caddie, à cause des décisions. J'espère qu'ils auront la décence de reconnaître les décisions hérétiques. Je n'y crois pas, hein, mais bon, on peut rêver toujours. Et vous voyez, la carte plaisir est très ambiguë. Je ne sais pas de quel côté la placer, cette carte plaisir. Si elle doit rester dans la coalition européenne avec une grande satisfaction. De l'autre côté, je ne sais pas. Je vais quand même... non, ça appartient au 3e volet. Donc, je vais vous faire patienter jusqu'à dimanche prochain sur les troupes en Ukraine, parce que je sais certaines choses qui me sont montrées en vision. Donc, j'en parlerai dimanche prochain. Mais il faut s'attendre à un barouf financier très, très conséquent. Il y a une structure, hein, une planification
explication. On voit que l'histoire, elle est posée. L'opposition, l'Union, la France, les États-Unis qui apparaissent là, mais la banque, l'argent, la captation, en fait. Hein. On va quand même poser quelques cartes, juste, voilà, après je vous laisse tranquille, en posant la question de la finance sur les mois qui viennent, la finance française, avec cette nouvelle voie qui s'est ouverte d'une économie parallèle à la dette de la France. On va poser quelques cartes. Et je vous laisse après tranquillement dans vos chaumières. Alors, regardons. Alors, hop. Le printemps, l'alignement des planètes, comme tout à l'heure. Alors, on va poser celle-ci. 2, 2, 3, 4. Oui, oula, oui. Oui, voilà, là, beaucoup d'annonces, hein, la ruine. Oui, non, il y a beaucoup de choses en fait. Hein. Il y a beaucoup de choses. Donc il faudra s'attendre à quelque chose de fort. Le président qui ressort dans les annonces, la couronne, la dégradation, une situation très complexe de par l'aigle hein, et puis le crapaud. Très très complexe en fait, et vous voyez on passe dans des phases d'imposition. Donc l'infortune apparaît qui est l'inverse de la fortune, hein, et on a le système banque qui réapparaît. Donc il va se passer des choses sur les semaines qui viennent, donc il faut garder à l'esprit qu'on est dans une nouvelle ère. Hein. Moi je parle de fin de société depuis 2019, à bon entendeur, j'annonçais la fin de la société, de notre modèle à partir de 2019, et on est dans cet entre-deux où la société est en train de se détruire, peut-être pour mieux renaître dans 3, 4, 5, 7 ans, je ne sais pas, mais on est dans cette phase de fin avec de profonds bouleversements et toujours dans cette idée que pour construire, il faut déconstruire en fait. Hein. Pour naître, voilà, tout simplement. Pour naître, il faut mourir de manière symbolique. Donc voilà, hop, tout est posé. Dans tous les cas, je me permets de vous souhaiter une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à dimanche prochain. Voilà, prenez soin de vous.